L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les lectures de ce 5e dimanche du temps de Carême, année liturgique A, lu par Monsieur Lucien Gogo de la paroisse Notre-Dame de la Rédemption de Beckley-Camin et le diacre Justin Dikounou de la Société des missions africaines SMA, commenté par le Père Jérôme Anoumou Sassou de la Société des missions africaines SMA. Première lecture. Lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 37, versets 12 à 14. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur,
J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur, parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 129. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8, versets 8 à 11. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean, chapitre 11, versets 1er à 45. En ce jour-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyaient dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il a appris que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui disent, « Rabbi, tout récemment les Juifs, là-bas, cherchaient à te lapider. Et tu y retournes? » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le retirer de ce sommeil. » Les disciples lui disent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous pour que vous croyiez. » Mais allons auprès de lui. Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe a appris l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe répond, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là. Il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village.
mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait raconté. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé? » Il lui répondit, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? » Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce 5e dimanche de Carême, Jésus nous fait comprendre qu'il est la résurrection et la vie. Chers frères et sœurs en Christ, tout le monde a besoin d'amis, même Jésus-Christ. Dans le village de Béthanie, Jésus avait ses amis, les sœurs Marthe et Marie et le frère Lazare. Leur maison lui est restée ouverte, alors que beaucoup d'autres maisons lui étaient fermées. Lorsque le frère des 2 sœurs, Lazare, est tombé malade, c'est tout naturellement vers Jésus que les 2 sœurs se sont tournées en premier pour demander de l'aide. Elles lui ont envoyé un message urgent, rédigé dans un langage destiné à toucher son cœur. Elle disait simplement, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Elle espérait qu'il laisserait tout tomber et viendrait le guérir. Mais Jésus resta à l'endroit où il était. Et après 2 jours d'attente, Jésus prit la décision de retourner en Judée, qui pourrait être un risque pour lui. Mais lorsque Jésus arriva à Béthanie, Marthe le rencontre et lui témoigne une grande confiance en disant,
Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que, même maintenant, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Jésus lui dit alors que son frère ressuscitera. Et elle dit qu'elle croit qu'il ressuscitera au dernier jour. C'est en ce moment qu'intervient la grande déclaration de Jésus. Je suis la résurrection. Si quelqu'un croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Croyez-vous cela? Marthe y croit dans l'évangile. Et toi, mon frère, et toi, ma sœur. Et nous, jusqu'à quel point croyons-nous? La résurrection est la croyance centrale de notre religion chrétienne. Et comme Jésus l'a dit plus haut, quiconque croit en lui, même s'il meurt, vivra. Il est évident que certaines personnes sont aujourd'hui esclaves du péché et que Jésus leur offre la liberté de se libérer de cet esclavage. Il peut s'agir de l'esclavage de la peur, de la boisson, de la drogue, de la haine, du manque de pardon, de ce que les autres pensent de toi ou de quoi que ce soit. La résurrection commence maintenant. Et si nous le voulons, en appelant Jésus, qui est la résurrection et la vie, à nous libérer et à nous délier. Voici donc Lazare dans le tombeau fermé par une grosse pierre. Il est dans l'obscurité. Il est mort. Il est attaché avec un tissu. C'est une bonne image de ce que nous pouvons ressentir nous-mêmes en pensant parfois qu'il n'y a pas d'issue pour nous concernant les problèmes ou les situations que nous traversons. Aujourd'hui, il nous est demandé de croire et de ne pas réduire la capacité de Dieu à nous aider à notre façon de penser. Jésus-Christ est là, il est présent, il demande que la pierre soit enlevée. Il crie d'une voix forte, Lazare, sort de là. Et il sort. Jésus relève celui qui était couché, délie celui qui était lié et redonne vie à l'homme qui était mort. Quel que soit le tombeau ou les ténèbres dans lesquelles nous nous trouvons, Jésus peut nous appeler à la lumière. Comme il a dit lui-même plus d'une fois, je suis la lumière du monde. Il peut aussi nous délier de tout ce qui nous empêche de nous déplacer librement en tant qu'enfants de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, nous croyons que tu es la résurrection et la vie. Libère-nous à tous les niveaux de notre être, là où nous sommes enfermés, liés et dépourvus d'une foi réelle en ton pouvoir de nous ressusciter maintenant et après notre mort. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui
on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. L'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.